Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer une nouvelle énergie ensemble, posée sur une proposition que l'une d'entre vous m'a transmise. Donc si vous avez envie de proposer un sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et à préciser qu'il s'agit d'un sujet une proposition de sujet pour YouTube. Si ça colle avec le type de travail qu'on peut faire en groupe, on le fera ici avec plaisir. Alors, le questionnement, qui m'a été proposé ici, c'est, pourquoi est-ce que j'ai peur des autres? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un côté de contact, mais de l'autre je me protège tout le temps? C'est quelqu'un, qui se sent vite envahi, et qui ressent du stress, quand elle est en contact, avec les gens. Donc elle se demande, hein, parfois si c'est, simplement son intuition, qui, lui indique que telle ou telle personne n'est pas forcément, bonne pour elle, ou alors si elle est trop exigeante, trop sélective, ce genre de choses. Alors ce que je vous dirais dans un premier temps, si vous vous retrouvez dans ce type d'énergie, c'est que c'est typique en fait, de l'hypersensibilité, hein. Moi, il y a rien qui me choque là-dedans. Hem, c'est pas tellement qu'on a peur des gens, c'est que, on a cette sensibilité qui est à fleur de peau, on a cette expérience de vie aussi qui, voilà, qui regorge de mauvais souvenirs dans nos interactions avec les autres, qui est pleine, si vous voulez, d'expériences de blessures, d'incompréhension, de prise de tête, jugement aussi sur, qui nous sommes, comment on fonctionne. «Oui, mais tu trop sensible, oui, machin et tout». Donc au bout d'un moment, c'est tout à fait normal qu'il y ait une méfiance qui s'installe par rapport aux autres, qu'on se sente vite envahi aussi parce que, j'ai l'impression que quand on avance un petit peu, en âge, quand on a un peu plus d'expérience dans la vie, on pose forcément des limites qui sont plus, fermes et plus nombreuses que ce qu'on faisait quand on avait 20 ans et le truc c'est que, quand on commence à vraiment s'accepter, à apprivoiser sa manière de fonctionner, qu'on se prend tel que l'on est, de plus en plus en tout cas, hem, on n'est plus dans le même positionnement par rapport au monde extérieur, on n'est plus, dans la peur non plus, en tout cas beaucoup moins, d'éventuellement, passer à côté de quelque chose, ce genre d'éléments-là et ça fait que, beaucoup des choix, qu'on faisait par le passé où on pouvait avoir tendance à ne pas s'écouter, à se forcer parfois à accepter des situations qui n'étaient pas OK pour nous par crainte de rater quelque chose d'important ou de pas être accepté, de pas être aimé et cetera. Bah, tout ça, ça dégage et ça fait qu'on est beaucoup plus réceptif, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent et de ce qui est OK ou pas pour nous. Hem, on est beaucoup plus, exigeant aussi par rapport à notre environnement de manière générale, pas seulement par rapport aux gens, mais, vous savez le fait de se couper du bruit, de la pollution sonore, de même la pollution au niveau visuel ou de toutes ces choses-là, on a beaucoup plus besoin, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué et chez moi et chez plein d'autres gens, dans le même cas de figure, on a beaucoup plus besoin de se mettre dans sa bulle et quand on va être, par exemple, en interaction, 1 heure avec d'autres personnes, bah, on va avoir besoin d'1 heure ou plus pour récupérer ensuite et ça va vraiment varier en fonction des gens, même, quand on se retrouve tous dans cette notion d'hypersensibilité, on a chacun nos propres paramètres, en quelque sorte, donc ça va vraiment varier d'une personne à l'autre mais le truc c'est que, alors oui, parfois on se retrouve, on se sent envahi à juste titre parce qu'il y a des gens qui sont envahissants, qui sont intrusifs et dans ce cas, ben, c'est d'autant plus flagrant, mais pas seulement. C'est pas, nécessairement posé sur, les mauvaises intentions, qu'il peut y avoir, chez les autres. C'est aussi posé sur notre besoin à nous d'être, au calme, d'être, tranquille dans notre coin et de plus se laisser, saturer par par toutes ces stimulations en fait émotionnelles et sensitives qu'il peut y avoir, partout et ça va toucher vraiment à tous les domaines. Donc le truc c'est que, en fait, en dessous de la question qu'on me pose là, pourquoi j'ai peur des autres?
Il y a une autre interrogation, c'est, qu'est-ce que je fais si je continue à rester dans le même schéma et que potentiellement je passe à côté, ça peut être soit le prince charmant ou la princesse, ça peut être ce genre de choses, mais il y a ça en dessous. C'est pas tellement, l'interrogation centrale en fait, elle est pas tellement posée sur le rapport aux autres directement, aux autres de façon générale. C'est surtout posé sur, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi et qui potentiellement pourrait me faire passer à côté de quelque chose d'important dans ma vie? Pour moi, c'est ça la vraie peur qu'il y a en dessous. C'est même pas tellement une question de crainte des autres ou, de recherche de compréhension, sur ce point-là. D'ailleurs, dans l'énergie que je ressens là, hem, on n'est pas sur de la peur des autres, on est sur, j'ai peur de moi, de mes réactions par rapport aux autres, comme un peu, une personne qui aurait peur de se mettre tout le monde à dos, à force, peut-être d'être trop rigide, de poser trop de limites, d'être, un peu brusque dans sa manière d'exprimer les choses, ce genre de choses-là et en fait, on a ça, c'est pas une peur des autres, ça sonne faux, c'est vraiment une peur de se mettre tout le monde à dos, de fermer toutes les portes et donc, bah, de se retrouver, seule au monde, de se retrouver, coincée dans cette bulle, qu'elle ne soit plus un espace, où on peut respirer, mais qu'elle devienne carrément une prison, quelque chose qui enferme, qui limite, qui restreint et qui verrouille les possibilités qui seraient, a priori normalement offertes. Donc, il y a ce truc-là. Après, pourquoi j'ai besoin des autres, de contact? Bah, ça c'est humain, purement et simplement. Tout le monde a besoin de contact. Pas, dans les mêmes dosages, hein, clairement, mais, le fait d'avoir besoin d'avoir un minimum de vie sociale, d'échanges, de partage et cetera, ça fait partie de notre nature. Il y a rien de plus naturel, que ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Hem, le fait d'être, éventuellement trop exigeante, non, clairement pas. En fait, on a le droit d'avoir n'importe quel niveau d'exigence. Quand on commence à se poser la question, c'est justement parce qu'on a peur de mettre, trop de limites, de mettre trop de verrous et comme dit, ben, de passer à côté d'un truc. Peur de faire, du coup les mauvais choix, peur de viser trop haut, mais non, 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 on a parfaitement le droit d'avoir, n'importe quel niveau d'exigence en fait. Ce qui pose souci là-dedans, c'est que, ben, forcément, ça limite le nombre de possibilités. Ça fait qu'au lieu d'avoir des échanges, constructifs partout, avec à peu près tout le monde, on se retrouve, avec, une rareté au niveau de la qualité, des échanges et ça fait que, il y a cette crainte d'en demander trop, de mettre la barre trop haute et bah, encore une fois, se retrouver isolé ou sans possibilité, comme si, c'était une erreur d'écouter son ressenti et de voir ce qui nous convient ou pas. Mais non, là, c'est plus, une question d'avoir besoin d'accepter, son propre mode de fonctionnement, de se donner le droit d'avoir les critères qu'on a et de ne pas perdre de vue que, si les choses ne bougent pas, c'est pas une question de: «J'ai trop d'exigences et donc je bloque». Ce qui pourrait éventuellement prendre forme et ce qui prendrait forme, si je n'avais pas un tel degré d'exigence, hem, c'est, si les choses ne prennent pas forme, c'est parce qu'il y a une part de moi qui n'en veut pas. Pas pour le moment en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aussi, en même temps, autre chose. On est, comme je le rappelle souvent, des êtres complexes et on peut vouloir une chose et son contraire en même temps. Mais ce qui prend forme dans notre réalité concrète, c'est ce qu'on veut le plus dans l'instant. C'est ce avec quoi on est d'accord. Et si on est plus, hem, dans le refus
que quelque chose prenne forme pour une raison ou pour une autre, que dans l'envie que ça se manifeste, bah, c'est l'absence en fait qui va, dominer, à ce moment-là et ça ne prendra pas forme, jusqu'à ce que ça bascule et qu'on soit prêt, pour ça. Mais nous, on est toujours en train d'essayer de magouiller avec notre mental pour essayer de forcer le passage, pour essayer de se forcer soi-même, de forcer son propre système à accepter quelque chose avec lequel on n'est visiblement pas d'accord puisque ce n'est pas là. Et c'est cette partie-là qu'on a un peu de mal à comprendre, parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça tout simplement, mais on a vraiment du mal à se le mettre en tête. Que si c'est pas là, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous punit, c'est pas notre âme, qui nous fait un sale coup ou le destin ou je sais pas qui d'autre. Non, non, c'est toujours entre nous et nous. En fait, il y a on pourrait dire qu'il y a personne d'extérieur, hem, qui influence la manière dont notre vie bouge ou ne bouge pas. C'est seulement entre nous et nous et là où ça coince, c'est qu'en fait, on a du mal parfois à regarder en face ce qu'on ressent. C'est pour ça que les gens comme moi sont utiles. On a du mal à regarder en soi parce qu'on a peur souvent qu'admettre que pour l'instant peut-être qu'on n'est pas tellement d'accord que ça, que telle ou telle chose, se présente, on a peur qu'en admettant ça, on dise en gros à la vie, «Bon, bah, du coup, n'en vois rien, j'en veux pas parce que, bah, là, je reconnais clairement que pour l'instant, je suis pas prête ou que j'ai la trouille ou que ceci ou que cela» et il y a ça derrière. Vous savez, la peur de décommander de manière, définitive tel ou tel objectif qu'on voudrait voir se manifester. Mais en fait, non, il y a pas besoin d'avoir, il y a pas besoin d'avoir peur. Ce qui se passe quand on regarde en face ce qu'on ressent, c'est juste que ça nous apaise, qu'on on trouve une logique, une légitimité au fait que les choses ne se produisent pas pour le moment ou alors se produisent de telle ou telle manière. On comprend, ça donne du sens et ça permet de se dire: «Mais c'est pour ça en fait. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a cette part de moi qui ne veut pas de cette expérience ou pas pour le moment que ça ne vient pas. C'est pas parce que la vie me punit, me teste ou attend de moi telle ou telle chose. C'est pas parce que, j'ai peut-être fait des mauvais choix ou je sais pas quoi, mais c'est juste parce qu'il y a cette part de moi qui n'est clairement pas d'accord. Mais, c'est pas si évident que ça de regarder en face, où on en est et ce qu'on ressent véritablement. Bah, parce que comme dit, on est bourré de contradictions. Il y a parfois des histoires qu'on se raconte parce on retire des bénéfices secondaires à rester dans la situation qui pourtant nous fait souffrir et on est sincère, hein, c'est pas une comédie, quand on dit que ça nous fait du mal et qu'on voudrait que les choses changent, on le ressent, on le pense vraiment, mais on est, partiellement aveugle à certains éléments, bah, parce qu'on n'a pas la visibilité totale sur son système et que peut-être aussi, pour une raison ou pour une autre, c'est utile et pertinent à ce moment-là. Mais, ça, c'est au niveau de l'énergie, de notre énergie, que ça se goupille et on n'est pas censé d'un point de vue conscient, avoir toutes les clés en main et jouer à tirer les ficelles de tous les côtés, en solo. On n'est pas censé naviguer là-dedans, avec notre part consciente toute seule. C'est notre énergie qui gère et d'un point de vue conscient, on a juste à continuer à cheminer selon ce qu'on ressent. On a le droit de lutter contre, on a le droit de se battre, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, de râler aussi. Hem, c'est juste que quand on comprend que ça part bien de nous et que c'est pas quelque chose d'extérieur, qui, prend les rênes à notre place et qui, nous impose quelque chose avec lequel on ne serait pas d'accord, ben, ça fait vachement du bien. Ça soulage et ça fait qu'on accède à une sérénité beaucoup plus grande donc c'est plus confortable d'avoir cette compréhension-là, mais quoi qu'il arrive, les choses continuent de progresser, d'évoluer à leur rythme en fonction de l'énergie qu'on porte et puis voilà. Donc pour revenir sur le questionnement qui m'avait été proposé là, ouais, comme dit, en fait, on est en décalé. La question qui est posée, c'est pas la vraie question. La peur, c'est juste celle de passer à côté d'une expérience qui pourrait être, merveilleuse, formidable et c'est pour ça qu'il y a cette recherche de compréhension de qu'est-ce qui se passe dans mon rapport avec les autres pour tenter de déverrouiller le truc et pour tenter de provoquer autre chose derrière. Alors,
Voilà, il y a juste à laisser infuser ça tranquillement, hein. Quand, vous avez des clés de compréhension, quand vous avez des pistes, le but, c'est pas de chercher à les appliquer à tout prix ou à les intégrer, à les forcer, en fait, dans votre système, par crainte de rester coincé là où vous pensez être coincé pour le moment. Faites simplement face aux informations. Si ça vous parle, bah, profitez de ce que ça vous fait, le soulagement justement que ça peut amener, la sérénité de se dire: «Ah OK, bah, ça y est, je comprends pourquoi les choses se font comme ça fait du bien». Mais, si ça bute, si ça coince, ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas, paniqués en mode: «Oh mon Dieu, j'arrive pas à accepter ce truc-là, donc je vais rester coincé là». Non, en fait, pas du tout. La vie nous présente constamment les situations, circonstances, rencontres et tout ce qu'on veut, qui nous permettent d'intégrer les choses petit à petit à notre rythme. Et quand on n'y arrive pas tout de suite, et ben, il y a une autre situation et puis une autre et puis une autre, qui se présente jusqu'à ce que ça accroche et jusqu'à ce qu'on y arrive et ça ne s'arrête jamais. C'est pas, la vie qui nous dit: «Oh là là, j'en peux plus de cet idiot ou de cette idiote, l'autre il comprend rien, maintenant c'est bon, je laisse tomber, démerde-toi, fais ta vie d'humain et puis, tant pis pour toi». Non, ça marche pas comme ça. C'est entre nous et nous. C'est, il y a personne qui réfléchit et qui pourrait en avoir ras-le-bol et démissionner. C'est vraiment, notre énergie qui produit, c'est carré, c'est logique, c'est concret. Notre énergie produit dans la matière ce qu'elle est et c'est un système qui s'auto-régule en permanence. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point, on peut parfois faire l'autruche ou être buté à ne pas vouloir entendre, ce qui vient constamment vers nous, notre énergie continue de le produire, puisque le système ne sait faire que ça. Notre système continue de produire ce qu'on a besoin de voir, d'entendre et cetera, jusqu'à ce que ça fasse le tilt et puis ensuite on aborde une étape suivante puisque notre énergie va changer à ce moment-là, va produire autre chose et ça continue comme ça de progresser tout seul et le plus naturellement du monde. Donc il n'y a pas besoin, d'avoir d'inquiétude de ce côté-là. Voilà, voilà, pour ceux qui se retrouvent dans ce schéma-là, j'espère que ça vous donnera du coup des pistes, de compréhension et de réflexion supplémentaires. Essayez, comme dit, de ne pas vous prendre la tête, de juste, voilà, faire confiance au processus et laisser faire. Et puis pour ceux qui ont envie de proposer un sujet à décortiquer, ben, n'hésitez pas à me faire signe. Comme ça nous permettra de voir tout ça ensemble par ici. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.